S'il existe un aspect de notre être capable de survivre à la mort physique et de continuer à vivre dans d'autres royaumes ou dimensions, c'est sans aucun doute notre conscience. La conscience est notre monde intérieur de perception, de pensée, d'émotions, de sensations, de perceptions et de choix. C'est le je que nous ressentons en tant que je suis, et le sens de soi qui est en nous et qui n'a jamais changé depuis l'enfance. Comme l'a écrit le philosophe Malcolm Hollick, les événements sont vécus par un expérimentateur. Les pensées sont pensées par un penseur. La douleur est ressentie par un sensible. Les imaginations sont créées par un imaginatif et les choix sont faits par un décideur. C'est la conscience, notre témoin intérieur, la seule partie de nous-mêmes capable d'exister en dehors d'un corps physique, et donc la partie la plus importante de nous-mêmes à entraîner et à développer pour transcender le piège de l'âme. Certaines pratiques clés pour exercer et élargir notre conscience qui devraient nous aider dans l'au-delà comprennent la méditation et la pleine conscience, la projection astrale ou les expériences hors du corps, les plantes médicinales chamaniques et le rêve lucide. Pour commencer, la méditation et la pleine conscience sont des pratiques de calme intérieur, de maintien de la conscience du moment présent, d'attention aux pensées, aux sentiments et aux sensations corporelles, sans jugement ni rumination. Il existe de nombreuses méthodes de méditation formelle, notamment la concentration sur les mandalas, le chant de mantras ou la respiration pranique, qui contribuent toutes à cultiver la pleine conscience, à être pleinement engagé, mais non réactif, à accepter tout ce qui surgit dans l'instant et à ne pas se laisser piéger par les regrets passés ou les angoisses futures, en favorisant une introspection et une clarté profonde, en nous aidant à devenir plus conscients de notre ego, de nos désirs et de nos peurs. Nous pouvons mieux reconnaître les illusions, les attachements et les schémas karmiques qui peuvent nous lier au plan matériel. La paix intérieure et le pouvoir que procure la méditation peuvent également réduire notre besoin de validation extérieure, affaiblir l'influence des entités externes qui tentent de nous contrôler et renforcer notre détermination à la souveraineté spirituelle. Avec un état d'esprit calme, concentré et méditatif, nous pouvons plus facilement accéder à notre intuition supérieure et ainsi mieux gérer les situations difficiles, comme celles auxquelles nous sommes confrontés au moment de la mort. Au-delà des simples techniques de méditation et de pleine conscience, une autre pratique plus mystique et ésotérique recommandée pour aider à transcender le piège de l'âme est la projection astrale, également connue sous le nom d'expérience hors du corps. La projection astrale est la capacité de se séparer du corps physique tout en restant pleinement conscient et perceptif. De telles expériences hors du corps se produisent souvent spontanément pendant le sommeil profond, l'anesthésie, l'hypnose, la privation sensorielle, une maladie extrême ou un traumatisme, mais peuvent également être induites volontairement par la pratique de certaines techniques de méditation. L'expérience commence généralement par la surprise de se retrouver assis, debout ou flottant à côté de son corps physique. Votre corps physique endormi reste assis en méditation, allongé sur le lit ou là où vous l'avez laissé. Mais votre conscience se déplace vers un point extérieur à lui, percevant toujours tout normalement, mais avec une nouvelle sensation de légèreté et de puissance. Vous pouvez avoir un corps astral fantomatique qui ressemble à votre corps physique, ou vous pouvez être un point de pure conscience qui peut voyager n'importe où, à la vitesse de la pensée. Avec de la pratique, l'expérience peut être répétée à volonté et a été scientifiquement vérifiée grâce à la vision à distance. Comme je l'ai expliqué dans mon livre Spiritual Science, des experts en vision à distance ayant participé à des expériences formelles à Princeton et à Stanford ont rapporté à plusieurs reprises avec précision avoir vu des objets, des personnes et des événements dans des endroits éloignés derrière des portes verrouillées ou dans des coffres scellés en projetant leur conscience hors du corps. De nombreux livres ont été écrits expliquant comment se projeter dans l'astral, deux des principaux auteurs sur le sujet étant Robert Monroe et Robert Bruce. Je recommande la lecture de leurs livres, et je les ai trouvés utiles, mais je n'ai personnellement pas réussi à provoquer une expérience hors du corps en utilisant leur méthode. Cependant, lors d'un voyage sous champignons hallucinogènes, j'ai eu l'occasion de contempler momentanément mon corps depuis un point situé très haut, ce qui était absolument surréal et bouleversant. Être capable de percevoir, de penser et de ressentir tout en flottant hors de son corps physique offre une véritable connaissance expérimentale de la vie au-delà du physique. Plus nous serons à l'aise et confiants dans cette séparation de la conscience de notre forme physique alors que nous sommes encore en vie, plus nous serons préparés à la séparation permanente au moment de la mort. Avec de la pratique, lorsque votre dernier jour arrivera, le processus de sortir de votre corps vous sera familier.
Les projecteurs astraux expérimentés mentionnent également des voyages dans d'autres royaumes au-delà du plan matériel, et des rencontres avec des êtres de lumière très similaires à celles racontées par les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. En naviguant dans ces royaumes et en apprenant à interagir avec ces entités dès maintenant, nous sommes mieux préparés à ce qui nous attend et à la manière de les gérer dans l'au-delà. Comme l'a déclaré Robert Monroe, je ne crois plus seulement à la survie au-delà de la mort ou à l'immortalité de l'âme. Je sais que je survivrai à la mort. J'ai fait l'expérience directe d'être vivant et conscient, sans ce corps physique. Je sais donc que je possède une sorte d'âme qui survivra à la mort corporelle. La gestion de certaines plantes médicinales chamaniques comme l'ayahuasca, le DMT ou les champignons hallucinogènes est également utilisée pour faciliter les expériences hors du corps, les visites dans le monde spirituel et les rencontres avec d'autres êtres dimensionnels. Les états de conscience altérés auxquels on accède sous l'influence de ces substances ressemblent de bien des façons aux expériences de mort imminente et peuvent être un outil utile pour s'entraîner à l'inévitable transition hors du corps. Ces parallèles ont amené le Dr Rick Strassman à surnommer le DMT la molécule spirituelle, en raison des expériences mystiques et spirituelles rapportées par les personnes participant à ces essais cliniques. Beaucoup de ces patients se sont sentis soulevés hors de leur forme physique, sont entrés dans des tunnels de lumière, ont entendu de la musique céleste, ont rencontré des anges ou des êtres de lumière, ont ressenti une paix absolue et une absence de douleur, et étaient réticents à revenir dans leur corps. La plupart ont rapporté une diminution de la peur de la mort, les patients disant des choses comme « Je me repose dans le confort de savoir que mon âme est éternelle, et ma conscience sans fin. » Les séances de DMT m'ont donné le don de connaître vraiment subjectivement le phénomène décrit dans les livres des morts tibétains. Un autre patient a déclaré « Je savais que je traversais le premier bord de la mort, que j'étais déjà passé par là de nombreuses fois et que tout allait bien. Je n'ai plus peur de la mort. » Ainsi, avoir une certaine connaissance de ces états de conscience modifiés et les traverser avec succès de notre vivant peut certainement nous aider à mieux nous préparer à notre disparition physique. Enfin, le rêve lucide, ou la pratique de devenir pleinement conscient et de contrôler nos rêves, est un autre outil utile pour ceux qui tentent de transcender le piège de l'âme. Les états de conscience altérés, comme ceux vécus lors d'expériences hors du corps et d'expériences de mort imminente, ressemblent beaucoup à des rêves et sans pratique, l'occasion de nous affirmer dans un tel état peut nous échapper. Cependant, si nous développons la compétence du rêve lucide, il est beaucoup plus probable que nous soyons capables de rester conscients, alertes et affirmatifs dans des situations où nous serions autrement passifs ou inconscients. Les rêves sont également remplis d'images symboliques, d'illusions et d'entités trompeuses similaires à ce que beaucoup rapportent lors d'expériences de mort imminente. Le rêve lucide devrait donc nous aider à mieux naviguer dans l'au-delà avec clarté et détermination. Il fournit des motifs d'approbation pour interagir avec les personnages du rêve et tester leur authenticité, nous offrant un environnement sûr pour développer notre discernement, afin d'identifier et de rejeter toute tromperie astrale. Il existe plusieurs méthodes pour devenir lucide pendant nos rêves. La première, la plus importante, étant le journal des rêves. Gardez un journal avec un stylo ou un crayon à côté de votre lit la nuit, afin que chaque fois que vous vous réveillez d'un rêve le matin ou au milieu de la nuit, vous puissiez immédiatement noter tous les détails dont vous vous souvenez. Ce simple fait d'écrire tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves instantanément au réveil est le moyen le plus rapide et le plus simple de devenir lucide. En entraînant notre esprit à se souvenir de détails complexes de nos rêves, juste après leur fin, le niveau de conscience du rêve commence à augmenter, et le processus devient si ancré qu'à un moment donné, plutôt que de le souvenir après coup, nous reconnaissons pendant notre sommeil que nous sommes en train de rêver. Lorsque cela se produit pour la première fois, le choc et l'excitation sont souvent si intenses que la personne se réveille quand même. Donc si vous devenez lucide, essayez de rester calme. Concentrez-vous sur les détails sensoriels des choses présentes dans le rêve et dites-vous des choses comme « Je rêve maintenant, j'ai le contrôle, je peux tout faire ». Avec de la pratique, vous devriez être capable de prendre le contrôle du rêve et de faire ce que vous voulez. Au-delà du journal de vos rêves, une autre méthode pour devenir lucide consiste à faire des vérifications de la réalité tout au long de la journée pendant votre vie éveillée. Une vérification de la réalité de base consiste simplement à vous demander plusieurs fois par jour « Suis-je en train de rêver ?» Au début, cela semble une perte de temps ridicule, car chaque fois que vous vous posez la question, vous pouvez immédiatement répondre « Non, je suis éveillé en ce moment, bien sûr. » Mais une fois que cette routine devient habituelle, vous finirez par vous promener un jour
Et vous vous demanderez, est-ce que je rêve en ce moment? Pour vous rendre compte qu'en fait, cette fois, vous êtes vraiment endormi et en train de rêver. Une méthode de vérification de la réalité qui a personnellement fonctionné pour moi consiste à toucher les cadres de porte lorsque vous entrez dans une nouvelle pièce. Chaque fois que vous franchissez une porte, touchez le cadre de porte de chaque côté et dites-vous, « Je suis réveillé maintenant ». Une fois que cela deviendra une habitude, vous finirez par toucher un jour le cadre de porte de vos rêves et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas réveillé cette fois-ci. Il existe également des masques de rêve lucide que vous pouvez acheter et qui utilisent des minuteries et des capteurs de mouvement pour déterminer quand vous entrez dans le sommeil paradoxal. Ils font ensuite clignoter une douce lumière rouge à travers le masque qui s'infiltre et colore l'environnement de votre rêve actuel, vous alertant du fait que vous rêvez. En pratiquant ces techniques comme le rêve lucide, la projection astrale et la pleine conscience, en nous familiarisant avec les états de conscience modifiés et en augmentant notre capacité à rester alerte, conscient et affirmatif dans de telles situations, nous devrions être mieux équipés et capables de transcender le piège de l'âme.